Coucou les tarophiles, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans les énergies du jour du mercredi 28 octobre. Bon nombril de la semaine. On avance, on s'en va vers l'Halloween tranquillement. Alors pour les énergies du jour aujourd'hui, j'ai utilisé le jeu Wicca. Mais oui, ça le prend un petit jeu de magie là pour la semaine de l'Halloween. Alors, on va y aller tout de suite avec les définitions parce que vous connaissez le jeu Wicca, hein, je l'ai montré ça, je pense qu'il n'y a plus besoin de présentation. Mais je tiens tout le temps à ajouter quand même que qu'est-ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'il soit traduit en 6 langues. Dans le petit livre, là, c'est vraiment, il est traduit en 6 langues. Alors, je trouve ça bien, je trouve ça génial qu'il ait pensé à tous comme ça. Alors, pour les gens qui ont... Non, je m'en allais commencer par la carte 1. Je ferais pas ça. Non. Aujourd'hui, on va commencer par la 3e. Le 2, elle reste tout le temps, prend sa minute, vous êtes tout le temps dans le milieu. Fait qu'il n'y a pas de chicane. Donc, ceux qui ont commencé, ceux qui ont choisi, par contre, la carte numéro 3, je vais-tu le dire? Je vais vous jouer un tour, puis finalement, c'est moi que j'arrête pas de déparler, ça n'a pas de bon sens. Mais non, c'est ça, c'est parce que c'est pas juste qu'on commence tout le temps par ceux qui prennent la carte numéro 1. Fait que là, ben, on va commencer par la carte numéro 3 aujourd'hui. Là, je vous la montre, votre belle carte. Oups, je vais pas perdre ma page non plus. Elle est pas magnifique, cette belle carte-là? Wow! En tout cas, sans même lire la définition, on peut dire que vous êtes dans l'action. Hein? On voit beaucoup d'action dans cette carte-là. Alors, j'y vais avec la définition. C'est la carte numéro 31. C'est le char. Le temps de la contemplation est terminé. Le moment est venu d'agir. Ce que je disais, hein? On passe à l'action. Prenez en main les rênes de la situation car votre courage sera récompensé par le succès. Affirmation, je suis courageuse et forte. Et oui, ce jeu-là est en féminin, mais on va dire, ok, je suis courageux et fort aussi. Défi, quels sont les aspects de ma vie qui bougent trop lentement? Alors, on se bouge un peu. Il y a la carte renversée aussi. Je vais le dire, même si on le met tout le temps du côté positif, peut-être que vous avez pigé cette carte-là parce qu'il y a quelque chose qui est plus difficile dans votre vie. Alors, je vais quand même vous donner la définition de la carte renversée. C'est quelqu'un ou quelque chose bouleverse vos idées et essaie de s'imposer sur vous. Ne vous laissez pas dominer par la force. Alors, c'est ça pour ceux qui avaient pris la carte numéro 3. On va y aller avec la carte numéro 2. La carte numéro 2, le nom de la carte, c'était le serviteur. Serviteur, puis c'est un chat. Moi, je dirais plus que c'est moi le serviteur de mon chat. Mais bon. C'est sûr que en Wicca, en magie, les animaux qui accompagnent les gens qui pratiquent la magie, bien souvent on va les appeler les familiers. Mais ici, peut-être que dans la traduction aussi, on marquait de serviteur, je le sais pas. Mais je lis la carte à le petit chat. Il a pas l'air sûr de lui, par contre. Donc, serviteur, quelle est la signification de votre carte, les choix numéro 2? Votre lien avec la nature est très fort maintenant. Faites attention à vos compagnons, les animaux, aussi bien dans le monde physique que dans l'univers spirituel. Un animal totémique peut se manifester à vous. Regardez l'œil ouvert, je vous dis, ça se peut qu'il y ait un petit symbole d'un animal là, qui vient vers vous. C'est peut-être votre animal totem de la journée. Peut se manifester à vous, vous faisant exprimer des qualités que vous aviez toujours possédées, mais jamais manifestées. Donc, si la carte est renversée, mettons que vous vous sentez mal, que vous imaginez que vous auriez pigé la carte à l'envers, qu'est-ce que ça veut dire? L'instinct animal est essentiellement tourné vers la survie et peut vous conduire à l'anxiété si vous n'êtes pas en harmonie avec le milieu qui vous entoure. Assurez-vous d'être dans un lieu sûr et protégé. L'affirmation, c'est « j'embrasse ma nature animale » et le défi, quel est le côté sauvage de moi qui attend d'être libéré? Alors, votre petit côté wild, on sort ça aujourd'hui. Libéré. Libéré, le trésor. Je sais pas rapport. OK. La carte numéro 1. Aïe, aïe, aïe. Les derniers seront les premiers.
Aïe, aïe, aïe. C'est la carte numéro 11. C'est Lughnasadh. Lugnasadh. Alors, peut-être que j'ai pas la bonne prononciation, mais bon. Dans le cycle de la vie, il faut offrir quelque chose pour chaque don reçu. Il ne suffit pas d'accepter, il faut donner en retour pour qu'un rêve se réalise, il faut en sacrifier un autre. Mais c'est vrai, hein, c'est comme il faut faire circuler l'énergie. Si on reçoit, on donne. C'est pour ça que je vous demande de partager les vidéos. OK, mettons que vous sentez que vous êtes dans une énergie négative aujourd'hui, que ça se pourrait que vous auriez pigé cette carte-là inversée. Voici ce que ça vous dit. Afin que nous ayons une réelle valeur magique ou spirituelle, les sacrifices doivent être volontaires. Ne permettez à personne de vous pousser à donner plus que vous ne pouvez. L'affirmation « Je suis comme une offrande sur l'autel du service aux autres ». Défi. Quels sont les dons que je garde pour moi alors que je pourrais les accorder? Eh oui, offrez vos dons, montrez-nous vos capacités, c'est ça, vos dons, vos qualités. Let's go! Ceux qui ont pris la carte numéro 1, qui sont en dernier aujourd'hui, mais je vous aime pareil. J'espère que le petit message d'aujourd'hui vous aura parlé. À bientôt!